Alors écoutez, la stratégie fiscale des entreprises n'est pas forcément une priorité pour les entrepreneurs en ce moment, puisque qui dit stratégie fiscale d'entreprise dit optimisation fiscale. À partir du moment où l'activité est réduite, comme c'est le cas en raison de la crise sanitaire et des dispositions qui sont prises par la puissance publique, eh bien, les entreprises en fait ne font pas d'une priorité leur optimisation fiscale afin de minorer leur imposition grâce aux dispositifs qui sont mis en place actuellement. Les deux vraies dispositions qu'a mis l'administration fiscale, ce sont les deux exonérations, l'une en ce qui concerne la possibilité d'abandon des loyers commerciaux, c'est-à-dire les entreprises qui louaient des locaux. On a un petit peu incité les propriétaires fonciers à ne pas solliciter les loyers pendant la période du confinement afin que les entreprises puissent un petit peu mieux respirer au regard de l'arrêt de l'activité. L'autre exonération réelle qui a été effectuée par l'administration fiscale, c'est toutes les sommes dont ont bénéficié les entreprises issues du fonds de solidarité qui a été mis en place spécialement pour la crise du Covid. Eh bien, ces sommes-là sont exonérées d'impôts pour permettre justement aux entreprises de ne pas en plus payer des impôts sur des aides qui leur sont type subvention, qui leur ont été versées. Les grosses entreprises qui ont les reins solides ne devraient pas avoir besoin de frauder quoi que ce soit au niveau de la fiscalité, étant donné les dispositifs qui ont été mis en place. Après, c'est vrai que les petites et moyennes entreprises qui ont déjà vécu le confinement, qui ont été pénalisées et qui là maintenant, pour la reprise, sont obligées de subir une activité réduite ou inexistante, alors que leur imposition, notamment dans le cadre des sociétés et de l'impôt sur les sociétés, est basée sur l'année précédente. Pour ces entreprises-là, il va falloir que l'administration fiscale fasse beaucoup plus de gestes que ce qui n'est prévu par la législation et que les petites entreprises n'aient pas besoin de frauder. C'est vrai que parfois, on va certainement le constater, il n'y aura pas d'autre choix, mais j'espère la clémence des pouvoirs publics.